Le Kilauea sur l'île d'Hawaï au cœur de l'océan Pacifique. Actif depuis 1983, ce volcan, lorsqu'il est en éruption, offre un terrifiant spectacle qui peut durer plusieurs jours. De gigantesques rivières de lave fluide dévalent ses flancs et des geysers de magma s'élèvent à plusieurs centaines de mètres au-dessus de son cratère. Nous sommes en 1989 et ce jour-là, les coulées de lave progressent vers une zone jusque-là épargnée. Après avoir détruit plusieurs hectares de forêt, elles atteignent les premières habitations. Et justement, l'une d'elles s'approche dangereusement d'un lotissement. Au contact de l'air, la lave a pris une teinte grise, s'est transformée en une épaisse croûte sous laquelle la température est de 600 degrés. L'herbe des jardins commence à brûler, puis petit à petit, l'incendie gagne les maisons, les unes après les autres. Contrairement à ses voisins, Todd et sa femme n'ont pas encore été évacués. J'ai regardé le volcan et j'ai eu l'impression qu'une bombe nucléaire venait d'exploser. On pouvait voir ça à des kilomètres à la ronde. C'était une éruption effrayante et à ce moment-là, j'ai compris que nous étions en danger. En attendant les secours, Todd, impuissant, filme l'avancée inexorable de la croûte brûlante. C'est maintenant son jardin qui est dévoré par les flammes. Des flammes qui vont très vite prendre d'assaut sa propre maison. Une vision cauchemardesque. La lave a recouvert la pelouse et s'est arrêtée au pied du porche. Puis, l'escalier a pris feu et ensuite, toute la maison s'est embrasée. 9 ans après ce drame, la famille Dressler ne peut regarder sans émotion ces images bouleversantes. On pourrait croire qu'après 9 ans, il nous est plus facile de regarder ce film. Mais de voir notre maison détruite nous rappelle vraiment de mauvais souvenirs. Ça m'impressionne encore. Aujourd'hui, à la place du lotissement, il n'y a plus aucune trace de vie. Seuls d'énormes rochers noirs barrent l'horizon. Les Dressler vivent à plusieurs kilomètres de cette zone sinistrée, bien loin des colères du volcan.